Bonjour et bienvenue chez Woollymood, le média qui s'intéresse à la personne. Aujourd'hui, nous recevons Linda. Bonjour. Oui. Mood. Hmm. Woolly Mood. Woollymood. Bonjour Linda. Salut Diane. Comment ça va? Mais écoute, ça va super, un petit peu stress. Un petit peu stress. Alors là, c'est dans le show. Donc tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas te déstresser, être toi-même. Alors, est-ce que toi, tu te souviens quand est-ce qu'on s'était rencontrés? Oh, ah oui, bah ça va faire une année le 14 mars, je crois. Ah, c'est vrai? Oui, On exactement. va célébrer ça. C'est dans une semaine, ça va faire une année. Et Waouh. je me souviens où et comment, ouais. C'était quand? Ben, c'était, tu sais, il y avait cette séance pour les entrepreneurs. Et donc moi, j'avais passé la journée, c'était à la chambre de commerce vaudois, là, en bas. Et Ok. puis ensuite, il y avait cette soirée de pitch. Mhm. Et donc en fait, je suis arrivée à la soirée, il y avait déjà tout le monde assis, je suis un peu à la bourre. Et puis j'ai vu 2 personnes, là, de côté et je dis: «Ah tiens, sympa, elles ont l'air, donc je vais m'asseoir là» et puis c'était toi qui étais à ma gauche, c'est ce que je me souviens. Oui. Et puis après, bah, je me suis tournée vers toi. Je me suis dit: «Tiens, il y a quelqu'un, je vais essayer de de lui parler» et finalement, je me suis intéressée à pourquoi tu étais là à cette soirée et tu m'avais expliqué que c'était pour ton frère, qu'il y avait une société qu'il était en train de développer et que toi, tu voulais Exactement, l'aider, ça t'intéressait. Puis ce qui m'a touchée, c'est vraiment, ben, cette humanité en toi qui super abordable, super sociable et en plus qui voulait aider, ben, ta famille. exactement, Et ça m'avait touchée. Puis après, on a gardé contact et on a bu le café une fois à Genève exactement et on a connecté, puis on a parlé de tout et de rien et et finalement, ouais, ouais, ça exactement, c'était ça et c'était même assez rapidement après, hein. oui, 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 Tu es venue et c'était puis hop, on a connecté très vite. mmh Mmh. donc depuis une année, j'ai appris plus à te connaître et à Ouais. chaque fois, à chaque discussion, je suis là: «Oh là là là, en fait, je connais que ça de Linda» et j'ai trouvé que tu étais une femme bah, tu es une femme tellement riche en parcours, en expérience et surtout avec une énergie qui me touche, qui m'a inspirée et qui m'inspire encore. Avec un cœur énorme à toujours, vouloir connecter les autres, partager ton savoir, ton réseau, tout de toi. J'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que tu es cette personne aujourd'hui? Bah, parce que justement, bah, comme tu dis, l'humanité, l'intelligence collective, elle peut que s'élever si on s'entraide. Et pour ma part, je trouve on s'enrichit soi-même en enrichissant les autres. Donc en fait, on est tous connectés, on est un réseau, on est une intelligence supérieure en étant ensemble et on peut s'élever ensemble justement si on s'aide, si on partage. Et pour moi, ça a été, c'est quelque chose où je me suis dit, voilà, si je dois poser ma pierre à l'édifice, dans cette humanité, alors ça sera en partageant. Et qu'est-ce que tu souhaites partager le plus? Qui te tient vraiment à cœur de partager? Bah, déjà mon je pense alors déjà mon expérience de vie, je pense qu'elle peut, l pas l'expérience en elle-même, mais ce que j'en ai fait, Mmh. on va dire, peut aider, accompagner, soutenir, des personnes et donc ça, c'est la première chose que je pense que je peux partager. Après évidemment, j'ai aussi, ma façon de voir le monde, Ah oui. de penser le monde. Alors, volontiers aussi, je le partage, parce que bon, voilà, je pense que, c'est voilà, c'est une approche, voilà, avec ma construction et voilà. Donc si on fait le reverse engineering, on commence par comment tu vois le monde aujourd'hui avec la Linda d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle t'inspire? Ce serait quoi? Ben, le monde, je pense, a besoin de plus de partage et de bienveillance. Le monde a besoin, aussi, alors je vais être un peu crue, mais peut-être aussi besoin de ne pas toujours regarder que son nombril. L'individualisme
qui a quand même beaucoup évolué aujourd'hui dans nos sociétés. On l'observe aussi, typiquement, moi je vois les grandes campagnes de marketing, les grandes affiches dans les rues où on prenez soin de vous, pensez à vous, vous d'abord. Et en fait, oui, il faut penser à soi, il faut prendre soin de soi, mais prendre soin de soi pour prendre soin des autres Au également. détriment des autres. Voilà, et pas au détriment des autres, mais pour aider les autres. Et donc je pense que voilà, le monde aurait besoin d'un tout petit peu plus d'humanité finalement C'est quoi pour dans toi ce la sens. définition d'humanité, du coup? Alors ça c'est très intéressant comme question. Je me suis posé ça l'autre jour, il y a quelques semaines, où je me disais: «Mais c'est quoi finalement, être plus humain?» C'est très difficile parce que finalement, on voit que l'humain a ses travers. Je pense que c'est déjà accepter ses travers, les vivre et puis, voilà, prendre après un regard plus objectif dessus et le partager. C'est-à-dire, oui, on n'est pas, des êtres parfaits et l'humanité, c'est ça, c'est aussi dire: «OK, je ne suis pas parfaite, mais voilà, je fais au mieux, je travaille dessus, voilà». Pour moi, c'est ça, l'humanité. Et puis comment toi tu la partages, ton humanité à toi? Alors, je sais pas si c'est si c'est grâce à ça, mais je ressens beaucoup les gens et c'est en fait en me connectant à eux que je creuse, on va dire, dans les différents aspects de la personne pour trouver son humanité et connecter avec celle-là et hem et je pense avec, aussi ce côté très sensible que je pourrais avoir ou empathique, on peut le nommer un peu comme on veut, mais je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui, voilà, m'aide à justement me connecter, à partager l'humanité. C'est beau. Alors, ton parcours maintenant, si on retourne à l'envers. Aujourd'hui, que fais-tu? Parce que tu cumules, pas mal de cordes, à ton arc. Oh mon Dieu, ouais. Donc, comment résumer ce parcours, incroyable que tu as? Bah, je Comment tu le dirais je le résumerais? résume que je pense que je suis la femme aux 1001 vies, quoi. Ah, j'aime beaucoup. C'est vraiment, aujourd'hui, si je dois résumer en une seule phrase, je pense que c'est ça. Je suis tellement curieuse du monde, de la vie, des gens, que voilà, dès que je sens qu'intuitivement ça m'intéresse, ça m'interpelle, hop, je Tu me lance fonces. dedans, avec, enthousiasme, je vois que le côté positif, je Quitte à te ramasser des fois des ah murs. oui, 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 ah mais complètement et je le sais. Mais voilà, je pense que c'est mon caractère et donc ça me fait, prendre des chemins. J'apprends toujours et puis j'agrandis encore plus mon spectre, ma vision de la vie, quoi. Et concrètement, aujourd'hui, dans le monde réel, que fais-tu? Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis chef de projet, Une des voilà. casquettes chef de Je projet. dirais chef de projet, voilà. Je suis chef de projet, je travaille sur plusieurs projets. Déjà, mener à bien mon projet de famille. Donc, je trouve que d'être chef de projet, la famille, c'est aussi une entreprise. Oh, Et donc, il lui faut une vision, il lui faut du soutien, il lui faut du coaching. Et donc, je suis maman de 2 enfants ils ont quel âge? qui ont 11 et 19. Mmh. Et donc, voilà, donc c'est aussi une entreprise, ça a tous ses aspects. Et donc, je me dis aussi être chef de projet, de mener ma famille à bien, déjà. J'ai écrit des livres. J'ai fini un livre, j'ai 2 autres projets de livres en cours. Ils racontent quoi ces livres? Alors, il raconte mon parcours, des épreuves que j'ai vécues, traversées et qu'est-ce que j'en ai fait et comment est-ce que ces vécus-là peuvent aider. Parce que j'ai rencontré, dans ces épreuves, j'ai rencontré beaucoup de gens et je me rends compte que, voilà, il y a besoin de partager pour aider, justement, et puis donner aussi des pistes pour aller mieux, quoi, finalement. Ou alors, c'est aussi c'est un des livres, c'est un livre pour enfants.
Et oui, oui, qui est aussi inspiré de mon expérience, donc du vécu que j'ai eu au Mali. Parce que quand j'avais 4-5 ans, j'ai vécu au Mali, j'ai rencontré une tribu, les Dogons. Et c'est une tribu qui m'a beaucoup marquée. Donc à 4-5 ans, j'avais vu quelques rituels, quelques danses, et ça m'a tellement marqué qu'en fait, j'ai démarré on va dire mes aspirations artistiques avec eux. C'est vrai que tu as ce côté artistique aussi. Voilà. Non seulement tu écris des livres, tu es maman, tu es une architecte aussi pour de vrai. Ouais. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce côté artistique que tu as développé grâce à peut-être cette famille et aussi tout au long de ta vie? Oui, Comment ça t'est venu? C'était quelque chose d'inné que tu as tout d'un coup pu développer? Tu as beaucoup voyagé aussi? exactement. Donc, Je pense que c'est l'expérience. Mon père travaillait pour des organisations non gouvernementales et pour la Confédération également. Il avait des missions qui étaient toujours de 3-4 ans. Et donc, les 15 premières années de ma vie, j'ai beaucoup voyagé en Afrique. On a fait plusieurs pays. Déjà, je suis née au Bénin. Puis ensuite, on a vécu au Mali, puis au Niger, puis aussi au Mozambique. Puis finalement, vers 15 ans, 16 ans, ouais, 16-17, j'ai fini, on va dire, mon bac dans un collège au Swaziland. Alors moi, j'appelle ça toujours Swaziland, hein. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un autre nom et j'arrive pas à le retenir. Mais enfin, c'est Swaziland, les gens reconnaîtront. Et en fait, tout au long de ce parcours, j'étais vraiment inspirée par les couleurs, les odeurs que je vivais en tant qu'enfant. Et puis très rapidement, j'ai été attirée par le monde de l'art. Ce que ça véhiculait, voilà, les couleurs, les formes, les qu'est-ce que ça t'a expressions fait? différentes. Alors, ouais, c'est ça aussi. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est que j'ai commencé d'abord à dessiner Mmh. des petits sketchs, des petits croquis. Puis ensuite, j'ai vu que ça me plaisait, j'aimais beaucoup ça. Puis j'ai commencé à avoir des, des images dans la tête, en fait, qui se présentaient. Et je me disais, bon, ben, je vais essayer de reproduire ça, je vais essayer de vivre ça à travers le dessin. Et puis ça sortait, quoi. Vraiment Ça simplement s'est comme ça. réalisé. Ça se réalisait comme ça. Et puis, donc, quand j'ai fait le bac, j'ai fait aussi un bac en art. Et puis, j'ai rencontré celui qui est devenu mon véritable mentor, on va dire, et il m'a énormément inspirée. Et donc, c'est lui qui m'a vraiment encouragée et qui a su peut-être voir un peu le potentiel. Exactement. Donc, il m'a beaucoup accompagnée, beaucoup conseillée. J'ai passé énormément de temps à l'écouter et à produire. Voilà, des images, de la peinture, expérimenter et créer ainsi mon identité artistique. C'est sous quel nom qu'on te retrouve dans ton identité artistique? Ok, Asso. Ok, Asso. Ouais. Ça Alors veut c'est dire un hommage, voilà, c'est un hommage à ma famille africaine, donc qui est Ok Assogba, et à mon grand-père qui était un politicien qui a contribué à l'indépendance du Bénin. Et donc voilà, c'était un hommage à cette partie-là de mes origines. tu les as toujours. T'as connu ton grand-père? Non, malheureusement pas. J'ai pas, j'ai ni ma grand-mère ni mon grand-père du côté de ma mère. Mhm. Quel est ton parcours en fait par rapport à ta vie du coup Alors, en général? oui, alors, D'être fille en fait d'une lignée quand même de gens importants, ça fait ouais, quoi? ben, ça fait, bon, j'en ai pas pris conscience tout de suite. J'avais pas de contact déjà avec ma famille d'Afrique. Durant mon enfance, j'avais très peu de contact. Et quand j'ai finalement, on va dire, moi j'ai rencontré ma mère à 18 ans, hein, il faut savoir. Et quand j'ai rencontré ma mère à 18 ans, ça a été le choc identitaire, quoi. Là, j'ai découvert une facette de moi-même Mhm. que j'ignorais. Et là, c'est elle qui m'a raconté sur mon grand-père, qui il était, ce qu'il faisait. Et donc, Ça t'a changé de savoir ça? oui, ça m'a changé. Ouais, quand même, passablement. Enfin, d'abord, ça crée un grand flou,
En termes d'identité, j'ai passé quand même quelques années à me poser des questions là-dessus. Et puis finalement, ben voilà, j'ai compris d'où je venais. Et puis la production artistique, elle a été en fait ma quête d'identité. Et donc, c'était pour moi une phase d'apprentissage de moi-même, de qui j'étais dans cette partie-là, d'acceptation aussi de cette partie-là de moi. Et je sais aussi que tu m'as raconté que tu es une grande sportive. Oui, ouais, Au-delà de tout ça, il y a encore le côté ouais. sportif. Oui, mon père était, bah d'ailleurs, il était au Lausanne Sport, hein, il était entraîneur au Lausanne Sport. Il a détenu longtemps le record de, il sautait à la perche. Ouais, il avait pendant longtemps le record. Et c'est lui qui a vu vraiment le potentiel en moi. D'athlète. Et donc il a commencé par m'entraîner, puis ensuite je suis rentrée au Lausanne Sport et j'ai commencé les petites compétitions régionales et oui, très vite, enfin sa façon je pense de m'entraîner m'a permis de très vite d'accéder à des bonnes places. Et on avait dans l'idée, hein, voilà, que je continue à pratiquer le sport à haut niveau, mais vers 16 ans, je me suis blessée et j'ai dû subir une opération à 20 ans. Et après ça, bon, c'est une tranche d'âge où c'est un peu compliqué avec les études, les amis, l'adolescence, la vie sociale, voilà quoi. Après, et puis j'ai longtemps souffert de cette blessure. Jusqu'à 22, 23, j'avais mal encore. C'était une greffe. Et j'ai eu mal pendant encore longtemps. Donc, après, reprendre, c'était très difficile. Reprendre à haut niveau. Avec toutes ces casquettes que tu as, comment tu jongles? Comment je jongle? Bah, en fait, je pense dans mon esprit, c'est compartimenté. J'ai l'impression que mon cerveau, c'est une énorme bibliothèque où, voilà, il y a plusieurs thématiques, plusieurs secteurs. Et puis, ben, moi, je suis comme un petit bonhomme dans cette bibliothèque. De temps en temps, je me rends au rayon spiritualité, de temps en temps au rayon sport, au rayon famille. Puis, voilà, je navigue là-dessus, enfin, au travers de cette bibliothèque. Et puis voilà, je bouquine, j'observe, je regarde, je réfléchis. Et je jongle, je pense beaucoup avec la méditation, le sport aussi quand même. Je continue à faire du sport. Et puis voilà quoi. Donc, si on part sur la méditation, quelle est ta manière de méditer? Alors, c'est le matin. C'est toujours une méditation, comment on dit? J'écoute en fait. Oui. Donc j'ai le casque et puis j'écoute c'est une méditation guidée. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Donc c'est une méditation guidée, donc j'ai plusieurs méditations que j'ai déjà enregistrées, puis que j'écoute comme ça au fur et à mesure. C'est toi qui les as enregistrées ou c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est quelqu'un d'autre. Je prends sur YouTube, Mindvalley aussi beaucoup. Ils ont plein de propositions. Et puis en fait, ça me resitue, ça me recadre dans le ici et maintenant. Donc finalement, c'est pour rassembler toutes nos parties pour revenir Voilà, sur le même présent. dans le ici et maintenant. Et puis, et je pense que c'est ça qui m'aide après pour aller de l'avant dans la journée et faire face aux différents défis qu'on peut rencontrer dans une journée. Tu l'as toujours fait ça ou c'est venu? Non, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps finalement, il y a à peu près une année. Et tu vois les changements? Alors oui, je trouve qu'il y a quand même une meilleure gestion des émotions, une meilleure gestion du stress. Et puis j'arrive mieux à prendre du recul sur des situations et voir des solutions en fait. Les solutions apparaissent aussi comme ça. Elles apparaissent. Elles apparaissent et puis finalement une situation, je dis ok, on peut peut-être essayer ça. Je vais essayer ça aujourd'hui. Voilà, je perds rien, pourquoi pas. Et puis ça m'aide. Et selon toi, en fait, par rapport à tout ton parcours, c'est quoi les 3 clés qui ont fait que, aujourd'hui, tu peux dire: «Je suis fière de moi»? Bon,
Moi, j'ai un gros problème d'imposteur. Moi, je suis jamais fière de moi. C'est jamais assez et je pourrais toujours faire mieux. C'est ça mon très gros souci. Et c'est peut-être ça qui finalement te donne ce Ouais, je pense aussi côté en même temps, chasseuse exactement, qui s'arrête. guerrière. Ouais. Mais les 3 clés. Alors, répète la question. Quelles seraient les 3 clés durant tout ton parcours de vie qui fait que tu peux dire, ben, tu es quand même contente de la femme que tu es devenue? Bah, je pense que et c'est ce que mon père m'a enseigné dans la pratique du sport à haut niveau, c'est persévérance, Mmh. rigueur et puis bon, il faut le dire, discipline aussi un peu. Je pense que ces 3 clés ont permis d'atteindre, le niveau que j'ai atteint aujourd'hui et sur lequel je peux dire, «OK, je suis assez fière de moi». Parce que c'était pas facile. C'est des mots assez durs, hein, pour le C'est commun dur. des mortels. Ouais. Donc toi, face à ces mots, comment tu les interprètes? Bah, je les interprète, surtout, je pense, c'est surtout dans les situations difficiles. Je me dis: «Bon, heu, il faut que tu crois en toi, tu dois continuer à avoir la foi et puis, il faut continuer». Il y a tu pas le choix et c'est dur, je reconnais très bien, hein, mais en même temps, j'ai compris, par ça que, bah, c'est comme ça qu'on peut atteindre des objectifs. Donc il y a pas non plus, et je le dis pourquoi? Parce que, ben, j'ai bien vu que c'est en m'entraînant très dur et voilà, très intensément, qu'il y a eu des résultats. Il y a eu des médailles parce que j'ai fait ça et Le c'est cause à le effet, cause à effet était là et je dis: «Bon, bah, c'est comme ça que ça marche, quoi». Donc tu veux obtenir quelque chose, bah, il faut travailler, il faut œuvrer, il faut que dans ta tête, ce soit clair, c'est vraiment ça que tu aimerais atteindre quand et tu dis «il puis faut», on dirait que c'est une instance externe. C'est ta voix de «il faut» ou ouais. c'est C'est ton à propre «il l'intérieur de faut», il y a une ouais, autre voix c'est qui ma dit: voix à «Hé Linda, l'intérieur. il faut que» Ouais. Non, mais c'est ma voix à l'intérieur. Non, mais elle est insupportable des fois, hein. Attention, des fois, c'est vrai, non, mais je le dis, je suis épuisante. Je suis Pour consciente des toi ou fois. pour les Bah, autres? je pense pour les autres. On m'a fait encore la remarque hier: «Mais Linda, tu te rends pas compte? Tout ce que tu fais tout le temps!» Oui, je sais. Mais est-ce ce genre de commentaire typiquement, ça te fait quoi? Bah, je comprends. Oui, je comprends parce que des fois, moi-même, je m'épuise, mais je peux pas m'empêcher. C'est ça, c'est plus fort que moi. Ces gars, c'est Mmh. plus fort que toi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, Mais est-ce que ça te blesse? non. Ça Au eût début, blessé? ouais. Au début, je me disais: «Ouais, tu comprends rien». Mais en vrai, je peux m'imaginer que ça peut être épuisant. On a besoin aussi de se reposer, c'est vrai, donc je le prends pas mal, je le prends pas personnellement. Mmh. Je suis consciente que ça peut être épuisant, mais voilà, c'est comme ça que je suis, je me soigne. Ah non, alors soigne-toi pas. Moi, c'est ce que j'aime chez toi. Donc, heureusement qu'il y a des gens comme toi qui existent. Pour ma part, c'est ça. Si je vais voir Linda, c'est riche, ça passe par toutes les émotions. Non, c'est un roller coaster Ouais, en soi. L'expérience Linda, je vous conseille. ouais, Non, mais sérieux. mais c'est ça et puis c'est une chose qui est souvent ressortie, les gens me disent: «Mais tu fais ressortir le meilleur des personnes» Mhm. et oui, je pense parce que je vois le meilleur de la personne. Et t'as les mots aussi pour. Tu vois? Moi, ça m'inspire à chaque fois que ben, tu es non seulement la femme, la femme fatale, la femme qui gère au niveau business, la femme qui a une approche avec les enfants qui est impressionnante aussi. Ça m'a beaucoup fait réfléchir à mon éducation pour mon fils. Mmh. Et ouais, comme tu essayes toujours d'accompagner tes enfants à pas choisir à leur place non plus, à re-questionner. Et je pense que ça, c'est venu avec le temps, parce que c'est pas quelque Voilà, chose qu'on a eu c'est ça dans notre éducation non, personnelle. c'est ça, qui suivent leur chemin personnel, qui Ouais. suivent leur légende personnelle. La légende personnelle. Voilà, Quelle est ils la tienne? ils doivent créer le alors moi, ma légende personnelle, tu sais, quand j'habitais justement au Mozambique, on avait comment on dit? Une femme de ménage, Mmh. enfin une nounou, une femme de ménage, une bonne à tout faire finalement et avec qui je me suis liée d'amitié. Donc j'avais 15 ans
et je passais beaucoup de temps dans la cuisine à discuter avec elle. La fameuse cuisine. Ouais, exactement. Et on discutait. C'était vraiment quelqu'un je trouvais de vraiment intelligent, en plus. Et elle m'a dit, tu sais, d'ailleurs, elle était enceinte à un moment donné, et elle a appelé sa fille Linda, justement, parce qu'elle a dit, mais tu m'inspires tellement. Bon, j'avais 15 ans, hein, je dis, ah, ok. Ok. Et puis, elle m'a dit, mais tu m'inspires tellement, et il y a une boule de lumière en toi. Tu as la foi. Voilà. Elle m'a dit cette phrase-là, et ça m'a accompagnée durant tout mon parcours. Cette phrase m'a accompagnée, et je pense encore à elle souvent, parce que ça avait l'air de rien comme ça. Elle avait l'air de rien, mais elle avait vraiment quelque chose qui m'a touchée. Et puis elle a dit cette phrase. Elle m'a dit, j'ai rarement vu quelqu'un avec une telle boule de lumière. Et ça m'est resté. Et du coup, ça t'accompagne au quotidien. Et ça m'accompagne dans tous Rester mes cette boule de moments. lumière, finalement, Voilà. malgré le chaos. Hein, qui nous entoure. Exactement, malgré le chaos autour de moi, malgré les difficultés, malgré voilà. Et c'est voilà, et c'est ça qui m'a accompagnée, quoi, qui m'a accompagnée. Je pense qu'il m'a sauvée aussi dans certaines situations. Quelles sont les situations les plus dures que tu as dû traverser dans ta vie? Ouh, alors là, Une panoplie. il y en a, waouh, ouais. Si tu dois en sélectionner 3 qui t'a transformée en qui tu es, cette guerrière que tu parles, ce seraient lesquelles? Alors, 3, tu parles de 3 épreuves difficiles, tu dirais? Qui t'a shapée? Qui m'a shapée comme ça? Bah, je pense alors, bon, c'est pas rigolo, hein, mais voilà, donc moi, ma première expérience intime était une agression sexuelle. Donc ça m'a beaucoup marquée. Je pense qu'aussi donc ça, c'était vraiment quelque chose qui a changé, énormément de choses en moi. Et aujourd'hui, ta relation avec les hommes par rapport à ça, est-ce que c'est encore, lié ou pas? Hem, bon, j'ai fait un gros travail dessus, et puis j'ai beaucoup, œuvré pour, vraiment, ne pas, Mélanger. voilà, ne pas mélanger, ne pas me mais bon, j'ai fait beaucoup de mauvais choix à cause de ça. Oui, oui, et donc oui, donc je pense que ça, c'est une expérience qui m'a beaucoup marquée. Après, bien sûr, on va dire, de devenir mère, je pense que ça, c'est une autre expérience qui m'a beaucoup marquée, dans le positif, parce que j'ai dit, quand mon premier enfant est né: «Là, je suis une femme». Là, je me suis sentie femme, pour la première fois, on va dire. Et donc, ça, c'était quand même un grand tournant. Et puis, et puis la perte de mon dernier enfant, qui est mort-né. Je pense que là aussi, j'ai compris aussi beaucoup de choses. Donc, ça m'a fait grandir, ça m'a fait aussi questionner, des comportements de la société, ça m'a fait, vouloir aussi aller vraiment au plus profond de moi, et puis, voilà. Donc, je pense que c'est 3 choses vraiment, très impactantes dans ma vie. Et même si je peux rajouter, il y en a Bien une sûr. 4e, la violence. J'ai connu la violence. La violence physique, verbale, et là, j'avoue que j'ai aussi compris que, voilà, le cerveau humain, il est tellement complexe. Les gens qui ont recours à la violence physique ou verbale sont des gens, qui sont mal en eux-mêmes, en fait, et qui projettent leur mal-être comme ça. Mais, pour l'avoir vécu dans des moments où je comprenais pas, et ouais, ça a été aussi, je pense, quelque chose qui m'a transformée. Ouais. Et comment tu fais maintenant face à des gens qui sont encore, violents verbalement ou physiquement? Quel est ton moyen aujourd'hui? Quels sont tes outils? Alors bon, déjà, si ça se produit, tout de suite, hem, j'exprime ma limite. Je dis: «Non, là, je ne peux pas être en relation avec cette personne». Enfin, je lui dis, hein, je lui dis: «Bah, voilà,
Je peux pas être en relation avec toi dans dans ces contextes-là, dans ces conditions, c'est tout. Et puis finalement, je m'éloigne, assez rapidement. Peu importe la personne que c'est? Peu importe que ça soit professionnel ou personnel, je ne rentre pas en matière, c'est un non catégorique, c'est zéro tolérance. Et puis quand il s'agit de tes enfants, tu fais comment? Alors quand il s'agit de mes enfants, bah, déjà j'essaie de comprendre d'où ça vient et puis ensuite, bah, là aussi en fait je m'éloigne très vite. Même si c'est mes enfants que j'adore, j'ai jamais eu recours à la violence avec eux. Alors oui, j'ai crié de fatigue, peut-être une Oui. fois, épuisement, mais jamais, aucun recours à la violence, ni verbale, ni physique. Et je leur ai toujours dit, la violence n'a pas sa place dans cette société, ne devrait pas avoir sa place dans cette société, donc elle n'a pas sa place à la maison, elle a sa place nulle part. Et puis, par rapport à ça, ben, comment tu donnes l'éducation à tes enfants? Qui sont très différents, je les ai rencontrés les 2. Elles sont Ouais, magnifiques les 2. qui sont le Très jour au et la point, nuit. oui, voilà. Tu peux expliquer un peu, le Ouais. schéma des Ouais, sœurs? oui, c'est assez intéressant parce que ce qui est assez drôle, c'est qu'une, on va dire, une est plutôt lunaire et l'autre est solaire. Pourquoi tu dis un une? Oui, parce qu'il est non binaire. Alors, il est né féminin, femme, voilà, mais souhaite plutôt être identifié comme non binaire. Donc, mais avec plutôt un penchant pour le il, de ce que j'ai compris. Et donc lui, il est plutôt lunaire, profil lunaire. Alors, c'est un caractère, voilà, c'est un caractère en soi, comme il y a le profil solaire. Et ce qui est drôle, c'est qu'on parle souvent de, ben, toi, maman, t'es la planète Terre, et puis Ney, c'est plutôt la Lune, et puis Kayla est plutôt le Soleil. Et puis, les caractères sont vraiment, Et toi, au milieu de tout ça, voilà, comment tu gères? ils gravitent autour de moi comme ça. Ainsi que tes projets, ainsi que les Ainsi que les autres. projets, Ainsi que tout le monde est en orbite. Tout. et pourquoi tu dis que tu as le syndrome de l'imposteur si tu te mets au centre? Tu as la Bah, terre-mère. oui, mais parce que, bah voilà, parce que j'ai l'impression que ce que je fais, ce que je suis est complètement basique et que tout le monde fait la même chose, hein. Je n'ai pas Alors, l'assentiment. si jamais les gens si vous pouvez lui dire que tout le monde ne fait pas la même chose qu'elle, ce serait bienvenu. Non, mais j'ai l'impression que voilà, tout ce que je fais, Oui. tout le monde peut le faire, en fait. Ce qui n'est pas vrai non plus. Ce qui n'est pas vrai. J'ai pris conscience aussi, oui. Ouais. Mais je sais que ça prend un temps De réflexion. de réflexion pour prendre conscience des choses. On se dit: «Bah, tout le monde peut le faire, ça a l'air simple». Oui, c'est ça. Puis pas du tout, c'est de conscientiser toutes les petites épreuves qui font de la femme qu'on est aujourd'hui aussi et ça, Ouais, je pense que si on pouvait nous l'apprendre, que c'est chaque pas, chaque décision, chaque choix qui définit finalement qui on est c'est et ça. en quoi on veut évoluer aussi, je trouve, C'est chouette ça. qu'on pourrait l'apprendre. Exactement, exactement. Donc voilà, mais c'est peut-être aussi pour ça que j'écris, parce que je pars peut-être d'une situation Mmh. qui paraît vraiment compliquée, difficile, comment on va faire? Et finalement, il y a tout un voyage qui se met en place et souvent l'issue est quand même plus positive. Tu dénoues tout Voilà, et tu réécris l'histoire finalement à ta ouais, manière. voilà. Et sans cacher, voilà, les imperfections de l'humain, Donc finalement. ton livre, C'est lui. si on rebondit là-dessus, Voilà, bah, du coup, oui, pour en parler, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente pour toi? bah, alors ça représente beaucoup de choses. Mmh. La première, c'est comme j'expliquais, donc j'ai eu un enfant mort-né. Ça a été, une situation, enfin, qui était assez particulière, dans la mesure où déjà j'avais pas connaissance de la grossesse jusqu'à tard. Donc en fait, c'est probablement une sorte de déni de grossesse pendant 4-5 mois, et puis d'un seul coup: «Ah mais en fait madame, vous êtes enceinte, quoi». «Ah, OK, d'accord». Tu avais déjà les 2. Et j'avais déjà les 2, oui, c'est la dernière. Et puis, en fait, dans l'expérience, il y avait on nous a conseillé beaucoup de littérature, Mmh. pour, voilà, pour vivre le deuil périnatal, et puis je me suis rendu compte que, il y avait peu de littérature masculine, on va dire, sur le sujet. Il y avait peu d'hommes, Ah oui. Oui, oui, impliqués. bien sûr. Et puis je dis: «Mais
voilà, on est dans une ère où on veut les égalités entre l'homme, la femme, les égalités de salaire, les égalités de traitement, et puis je me dis, mais et les égalités d'expérience de ce type, ça pourrait aider beaucoup de gens. Moi, j'ai rencontré un grand nombre de couples après ça qui qui sont séparés après. Enfin, ça crée quand même des tensions parce que l'homme n'est pas entendu sur la question de comment il le vit, voilà, les choix, enfin. Et là, j'en parle au papa et puis je lui dis, écoute, je trouve que ce serait bien qu'on donne une expérience où on écrit en fait un livre sur comment on l'a vécu, chaque étape en fait du vécu, et que toi tu écrives ce que tu as vécu, que moi j'écrive ce que j'ai vécu, puis qu'on le mette ensemble, et puis qu'on offre au monde une vision des deux, et puis qu'on fasse en sorte que les hommes puissent aussi prendre part un peu plus dans cette problématique. Donc après, il y a plein d'aspects là-dedans, philosophiques aussi. On a aussi regardé la question du choix, la question du deuil, du deuil périnatal, dans la mesure où c'est quelqu'un qui n'a pas existé. Donc on a beaucoup entendu ça dans l'entourage. Et donc je voulais mettre en lumière aussi ce côté tabou, en fait, de ce deuil. Ça, c'était quelque chose que je trouvais vraiment important. Parce que c'est une fois que ça s'est passé que je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de gens ont vécu ça. Puis, suite à ça, ils se sont repliés sur eux-mêmes, ont eu des dépressions, des difficultés à vivre avec le deuil seul parce que justement, c'est tabou. Parce que justement, on a peur des réactions, du La jugement. culpabilité personnelle aussi. Exactement. Je crois qu'on n'en parle pas assez, mais c'est cette sensation d'être coupable. Oui, exact. En tant que femme, quand on En perd tant un que enfant, on femme. se dit, c'est notre faute. Oui, Enfin, voilà, exactement, c'est ça. Donc, c'est vraiment c'est comme j'écrivais, c'est vraiment cet ouvrage, il est vraiment là pour impliquer l'homme, le mettre au même rang que la femme pour ce genre d'expérience, puisqu'on veut l'égalité partout, donc on y va, dans tous les sujets. bien sûr. Et puis aussi, voilà, pour soulever les tabous sur la question, non-dits. les non-dits, voilà. Et enlever aussi ce poids. Ouais, On a l'impression d'être seule dans ces moments-là, mais finalement, en fait, quand j'en exactement. parle, il y a tellement de femmes qui sont passées par là. Qui sont passées par là. De couples, hommes aussi, Oui, et on ne les entend pas. on ne les entend pas, Ouais. c'est la honte, il faut Ouais. cacher ça. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il des cérémonies existent pour ces enfants? Enfin, voilà, donc il y a plein de choses qui, je pense, peuvent encore être faites. Évoluer dans ce sens. Exactement. Et donc, ce livre est vraiment aussi là pour ça. Génial. Donc, si jamais vous voulez ce livre, Voilà, qui est magnifique à lire, à découvrir, les liens seront affichés. exactement. On le Et vous mettra. pourrez sur Linda, bien sûr, Ouais. pour tout son parcours. Parce qu'elle ne fait pas que ça, elle est indépendante aussi. Dans quel domaine? Alors, je suis architecte d'intérieur, on va dire comme ça, architecte d'intérieur, designer, et je suis consultante principalement dans les aménagements d'espaces institutionnels, on va dire, et dans la signalétique, l'architecture de l'information dans les espaces complexes. Et qu'est-ce que tu veux faire concrètement avec justement ce côté architecte que tu as dans tous les niveaux, que ce soit livre, tableau, sport? Qu'est-ce que j'aimerais en faire? Qu'est-ce que j'aimerais en faire? Ou De tous tes talents et tes expériences cumulées, t'aimerais amener ça à quelle échelle? j'aimerais amener ça à une échelle, je dirais, où je peux inspirer des femmes de tout horizon. Surtout des femmes. Des hommes aussi, bien sûr. Non, mais des hommes, des femmes, des non-binaires, enfin, des humains, pour vraiment œuvrer dans leurs talents, dans leurs rêves. Ça peut être aussi juste du développement personnel, hein. Je pense que ça peut aussi aider là-dedans. Donc, tu m'avais parlé de conférencière. Ouais, c'est vrai. On avait échangé d'ailleurs là-dessus. Et oui, pourquoi pas vraiment simplement parler à une audience et dire, voilà, oui, c'est vrai que la vie peut vraiment avoir des chemins un peu tortueux. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le fait? Et où est-ce que ça peut nous amener en mieux? Et oui, pourquoi pas animer des TEDx, des choses où on peut vraiment être en relation avec des personnes finalement, et
et répondre aussi à des questions. Et non, je serais aussi très, très intéressée de partager mon expérience là-dessus. Ouais. Donc, pour toute personne qui nous écoute, qui a une scène, une audience, venez interviewer Linda et laissez-lui montrer sa lumière, cette boule de lumière, pour pouvoir aider les autres et l'humanité, et si possible, évoluer ensemble dans les bonnes directions, Exactement. ou la direction que vous aurez choisie. Oui, et c'est tout OK. Ok. Donc, pour conclure, j'aimerais déjà te remercier Mais pour, merci à toi aussi de m'avoir invitée ici. pour des partages en fait sincères, lourds, dites avec une légèreté phénoménale. Ça veut dire qu'il y a un gros travail qui a été fait derrière. Oui, c'est ça. Et si tu devais laisser 3 messages au monde, ou 3 clés, 3 valeurs, lesquelles seraient-elles? Alors, je pense qu'en fait, comme je t'avais raconté donc par rapport à ma bonne, quand elle m'a dit cette phrase, j'y ai réfléchi, puis je l'ai formulée comme un peu mon slogan personnel. Et donc ça, ce serait peut-être le premier. D'avoir son slogan personnel. D'avoir son slogan personnel qui est... Alors, le mien, ça a été, qui m'a vraiment accompagné partout. Je le dis toujours en anglais dans la tête, mais c'est anglais? Have faith, believe in yourself. Have faith and believe in yourself. Voilà. Ça, c'est peut-être la première chose, je dirais. Une premier message, la première clé, on va dire. Après, là, en fait, il y a les 3, non? Dans une seule phrase? Oui. Have faith and believe in yourself. Believe et yourself, voilà. Donc, Faith. and faith, have faith. Ouais. Merci pour ce joli message finalement. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Oui, alors on peut me retrouver sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Le nom de la société que tu as créée en tant qu'indépendante architecte, c'est? Design Me Consulting. Alors, design, c'est ça, hein, c'est vraiment le mot, c'est DSIGN, parce que voilà, c'est vraiment la contraction de design et sign. Dessine-moi, mais voilà. Des signalétiques-moi. C'est joli Quelque comme part. invention. J'aime Ouais. beaucoup l'innovation derrière. Ouais, c'est la combinaison. contracture de ces deux, ouais. Ouais. Et donc, designme.com. Et on peut parler en quelle langue? On peut parler avec moi? Oui. Ah, en français, anglais, portugais. Après, merci ChatGPT qui pourrait m'aider pour communiquer mieux en espagnol, en allemand, pas encore en arabe, mais voilà. Mais non, enfin voilà, en tout cas déjà dans ces 3 langues, et on peut déjà échanger là-dessus, dans ces 3 langues. Alors, contactez Linda si vous avez n'importe quelle question, vous voulez être inspiré encore par son histoire, et vous pouvez découvrir ce livre et les autres qui suivront, ainsi que le personnage en vrai. Donc, Exactement. elle est très abordable, très sympathique, et toute personne qui la côtoie a de la chance. Merci. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et je te souhaite tout de bon pour la suite. Et puis nous, on continue. Nous, on continue notre parcours, exactement, et nos projets. Voilà. Alors, suivez-nous si vous avez envie. Et bonne journée à vous tous. Encore merci d'avoir écouté Hollywood. Ciao. Ciao. Mood. Woody.